Aujourd'hui, Oggy est en Chine. Précisément sur la Grande Muraille. Et il est seul. Oh, quel bonheur! Après avoir pris des photos de lui-même sur la Grande Muraille, il se dirige vers un petit étal ambulant tenu par un chat siamois qui propose des souvenirs en tout genre. Alors qu'il hésite entre un thermomètre lumineux et une casquette ventilateur, les cafards sortent du petit sac qu'il a en bandoulière, sautent sur l'étal et mettent le bazar dans les bibelots. Oggy réagit ça, et d'un coup de tapette magique, les aplatit sèchement. Puis, il les récupère, tout en se confondant en excuses auprès du vénérable vendeur, et va les remettre dans sa besace. Mais le vendeur n'est pas de cet avis. Il retient le geste d'Oggy et lui propose d'acheter ses cafards en échange de 7 pièces d'or. Oh. Oggy, un instant surpris, n'est pas insensible à l'argent. Et il accepte la transaction avec avidité. Le camelot, ravi de l'affaire, enferme aussitôt les cafards dans 3 petites cages d'osier tressées et les accroche à son étal. Les cafards, isolés dans leur petite cage, se demandent bien ce qu'il va leur arriver. Oggy leur fait un petit adieu et part en sifflotant. Il fait quelques pas, mais soudain se fige. Il jette un coup d'œil aux cafards. Ceux-ci tendent leurs petits bras, suppliant vers lui, l'implorant de les délivrer. Oggy est mal à l'aise. Ce sont tout de même ses cafards. Il les regarde dans leur cage en train de lui faire des appels au secours, puis regarde ses 7 pièces de monnaie dans la paume de sa main et se dit « Est-ce là le prix de la trahison ?» Des souvenirs assaillent soudain Oggy. Toutes ces poursuites, c'était finalement des bons moments. Son petit cœur craque. Il repart donc voir le cuistot et lui propose de reprendre les cafards. Ah, mais pas de problème, monsieur le chat. Mais ce n'est plus le même prix. C'est maintenant 7000 pièces d'or. Mais Oggy n'a pas cet argent et se révolte de l'arnaque. Mais le vénérable escroc ne veut rien entendre. Oggy essaye de lui reprendre de force les cafards, mais le siamois lui fait aussitôt un petit kata de kung-fu dans la tête. Puisque la force ne fonctionne pas, Oggy choisit la ruse. Il descend de la muraille et se positionne juste derrière l'étal. Il ramasse un grand bambou et l'emploie comme perche. Son plan, sauter par-dessus la muraille et, au passage, attraper les cages aux cafards. Il trace une croix à l'endroit voulu, prend son élan, court et plante la perche. Mais celle-ci ploie sous la pression et se détend d'un coup, l'éjectant par-dessus la muraille. On le voit passer au ralenti en hurlant de frayeur au-dessus des cafards, sans pouvoir les attraper, et tombe lourdement de l'autre côté. Deuxième essai, il change de tactique. À l'aide de ventouses, il choisit d'escalader la muraille. Mais une grosse pierre se décèle en restant collée à la ventouse. Oggy retombe, la grosse pierre l'écrabouillant. Il retente le coup du bambou. Mais il est trop long et s'enfonce dans le sol mou. Oggy reste coincé en haut du bambou dressé à la verticale. Le boutiquier, d'un coup sec de hachoir, coupe net le bambou. Oggy tombe. Ça va mal pour Oggy, mais il n'a pas dit son dernier mot. Troisième essai de bambou. Cette fois-ci, trop court. Oggy mange le mur. Soudain, 3 hommes viennent acheter chacun un cafard. L'affaire est faite et les bonhommes repartent en vélo vers le village à côté. Oggy, se relevant d'une énième chute, suit les cyclistes à distance.
Plus tard, on retrouve Oggy dans le village, sous la fenêtre d'un restaurant. Il aperçoit dans la cuisine Didi en cage près d'une marmite d'eau chaude. Visiblement, il va finir en ravioli vapeur. Oggy pénètre dans la cuisine au moment où le cuistot en sort. Il libère Didi. Mais ce dernier est complètement dingue devant tant de nourriture. Et il échappe des mains du chat pour aller aspirer un à un tous les canards laqués qui pendouillaient. Pour se faire des rouleaux de printemps géants avec tout ce qui traîne dans la cuisine. Et ce, malgré Oggy qui tente de le raisonner. Attention, le cuistot va revenir. Ta gourmandise va te perdre. Justement, le cuistot revient. Oggy a juste le temps de saisir Didi et de plonger dans une marmite d'eau bouillante où cuisent des nouilles. Le cuistot ne le voit pas, mais s'aperçoit de la disparition de Didi. Fou de rage, il sort de la cuisine. Oggy, le cafard à la main, saute hors de la marmite tout ébouillanté en sautillant de douleur. Oggy saute par la fenêtre. On retrouve Oggy et Didi sous une fenêtre. Joey est là, dans sa cage. Nous sommes chez un médecin et Joey fait visiblement partie d'une recette contre une maladie quelconque. Autour de lui, des tas d'extraits naturels bizarroïdes, de la corne de gazelle, de l'hippocampe séché. Oggy pénètre chez l'acupuncteur et délivre Joey. À ce moment, le médecin entre dans son cabinet. Comme pour le cuistot, le docteur chinois s'aperçoit de la disparition de son cafard et sort en hurlant. On retrouve nos amis sous une troisième fenêtre. Cette fois, c'est un collectionneur de grillons. Il en a des centaines enfermés dans des petites cages qui pendent à son plafond et un peu partout dans sa maison. Il est avec Marky et tente de le faire chanter en lui montrant l'exemple. Marky ne se fait pas prier. Il sort une guitare de derrière son dos et se lance dans un blues bien rythmé. Le collectionneur a été épaté. Il sort tout de suite prévenir quelqu'un de la bonne nouvelle et laisse seul le prodige. Oggy saisit cette opportunité. Il saute à l'intérieur de la maison et délivre Marky, puis fonce dehors. Là, il se retrouve face à face avec les 3 Chinois qui reconnaissent les cafards dans les mains. Oggy saute sur les toits, détruisant les tuiles, assommant les cochons qui traînent, renversant les étals. Les villageois en colère se joignent aux 3 acheteurs. Oggy traverse un temple bouddhiste et fait tomber le Bouddha géant sur la cloche sacrée. Les moines verts de rage se joignent au groupe déjà conséquent. Oggy dans de beaux draps, il continue sa course. Il traverse un fleuve jaune en sautant de barque en barque, en coulant quelques-unes. Les pêcheurs suivent le mouvement. À bout de souffle, Oggy réussit à leur échapper en plongeant derrière un muret. Le régiment de Chinois en colère passe tel un TGV en furie et disparaît au loin. Le calme revenu, Oggy ressort la tête. Tout essoufflé, épuisé et dégoulinant de sueur, mais sauf. On retrouve Oggy chez lui, dans son jardin, en pleine séance de tai chi. Direct, les cafards l'envoient bouler.
Alors Oggy dresse sous leur nez un prospectus de traiteur chinois et fait mine d'appeler. Les cafards effrayés se mettent à chanter à contre-cœur. Et oui, préférant être ridicule plutôt que d'être mangé. Bravo, Oggy.